Ta parole, ta parole, ta parole, ta parole. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ta parole. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur, oui, c'est ta parole. Bonjour à tous, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous demeurez dans la joie du Seigneur Jésus-Christ, car vous le savez, ou peut-être pas, mais la volonté de Dieu, c'est que nous demeurions dans sa joie, dans sa paix. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Et cela n'est possible que si nous demeurons en Christ, en Jésus-Christ. Parce que par rapport aux événements de la vie, à tout ce qui peut se passer et aux épreuves naturellement, être joyeux n'est pas toujours chose facile. Cela n'est possible qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ, vous et votre famille. Et nous nous retrouvons ainsi donc pour une nouvelle vidéo. Et le titre, l'intitulé de ce message, c'est « Tout ce qui doit arriver, arrivera ». Tout ce qui doit arriver, arrivera. Et je peux vous assurer que tout ce qui doit arriver, arrivera. Et nul n'empêchera cela. Je lis pour introduire ce message dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 17. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je répète le titre de ce message, tout ce qui doit arriver, arrivera. Tout ce qui doit arriver, arrivera. C'est pour cela que personne ne doit se laisser séduire et tromper par toutes sortes de promesses venant des hommes, des promesses que les hommes ne peuvent pas tenir, pour vous faire croire que l'homme peut solutionner les problèmes de la terre et que l'homme arrivera à créer sur cette terre des conditions de vie agréables, favorables, où l'humanité échappera peut-être à la mort ou à d'autres difficultés particulières de la vie terrestre,
L'homme ne peut pas empêcher ce qui est prévu d'arriver. L'homme ne peut pas le faire. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, donc, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le système que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le système solaire que nous connaissons aujourd'hui, nous savons que pour qu'il y ait la vie sur la terre, il faut absolument qu'il y ait le soleil, il faut qu'il y ait la lune. Et Dieu a tout élaboré, tout organisé et tout coordonné pour effectivement qu'il y ait donc la vie, et notamment la vie pour nous les hommes sur la terre que Dieu a créée. Dieu a voulu que nous vivions, Dieu a voulu que nous venions à la vie, c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui l'a voulu, il nous a donné cette vie, et pour que cette vie soit maintenue, il a aussi au préalable mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait la vie. Et notamment le soleil, la terre se trouvant à une certaine distance du soleil, de la lune, et si ce n'était pas le cas, la vie n'aurait pas pu avoir lieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu qui a décidé de ces choses et qui les a créées et mises en place. Mais ce système que nous connaissons, ce système solaire auquel nous appartenons, et grâce auquel, par la volonté de Dieu, dans sa création, nous vivons, nous, sur la terre, les hommes, ce système solaire ne subsistera pas toujours. Ce système ne subsistera pas toujours. Ésaïe 65 nous dit au verset 17, car c'est Dieu qui parle à travers le prophète Ésaïe, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La parole de Dieu nous dit dès le commencement de la Bible, dès les origines, au premier livre, au premier chapitre, au premier verset, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais là, Ésaïe nous dit, Dieu nous dit à travers Ésaïe, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce qui veut dire que ce sera un nouveau système. Le système que nous connaissons, le système solaire que nous connaissons, nous les hommes aujourd'hui, auquel nous appartenons, dans lequel nous vivons, ne subsistera pas toujours. Et regardez ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, à partir du verset 1, il est dit, ça c'est donc l'apôtre Jean qui a reçu toutes ces révélations de l'Apocalypse, puis, donc verset 1 du chapitre 21 d'Apocalypse, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Donc ce système solaire dans lequel nous les hommes, nous vivons sur la terre, par rapport à la manière dont Dieu a élaboré, créé, établi, coordonné tout ce qu'il fallait pour que cette vie soit maintenue, notamment pour nous les hommes, ce système-là va disparaître. Dieu va faire de nouvelles choses. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ce ne sera plus ce que nous connaissons actuellement, ce ne sera plus ce système solaire. Ces premières choses-là, Dieu va donc les les modifier, en faire de nouvelles choses. Il dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et toujours à ce chapitre 21 d'Apocalypse, je lis pour vous par exemple au verset 22, la place de alors au verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, la ville dont il est question, c'est la nouvelle Jérusalem, dont il vient de dire, je vis descendre du ciel la ville, la nouvelle Jérusalem. Donc c'est de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem, sur cette nouvelle terre, avec ce nouveau ciel, c'est ce dont il s'agit. Il est dit, je ne vis point de temple dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, est son temple, le temple de la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Le Seigneur Dieu est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Donc, on voit bien que ce système solaire qui aujourd'hui est indispensable pour que nous vivions sur cette terre là où Dieu nous a créés, et dans toute sa création et dans la manière dont il a fait les choses, il annonce qu'il va faire de nouvelles choses qui ne dépendront plus de ce système solaire que nous connaissons. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Je continue toujours au verset 21, au verset 22, pardon. J'arrive au verset 22, pas le verset, mais le chapitre. J'arrive au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Et donc, je peux lire par exemple au verset 5 du chapitre 22, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de nuit. Donc on voit bien, ce n'est pas cette vie que nous connaissons avec la nuit et le jour. Ici, dans cette vie, sur la terre, avec le système solaire, le soleil, nous connaissons la nuit et nous connaissons le jour. Mais là, il est dit, il n'y aura plus de nuit, plus. Il ne sera plus question d'aller se coucher, de dormir, de voir la lumière qui disparaît, parce que c'est la nuit par rapport à la terre qui tourne autour du soleil et qui tourne sur elle-même, donc en fonction de la position euh, dans laquelle se trouve la terre vis-à-vis du soleil et par rapport à nous, là où nous nous positionnons sur la terre, nous avons la nuit et le jour.
Mais là, il est dit, il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclaire, et ils régneront au siècle des siècles. Or, dès le départ, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu nous décrit les différentes étapes par lesquelles il a créé les cieux et la terre, et particulièrement en ce qui concerne la terre, il nous dit bien, et je lis pour vous, dès Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit, et ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc on voit, quand Dieu créa les cieux et la terre dans le système solaire que nous connaissons, nous les hommes, eh bien, effectivement, Dieu a créé le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Mais là, par rapport aux nouveaux cieux, au nouveau ciel, à la nouvelle terre que Dieu va faire, il n'y aura plus ce système de vie. Et il n'y aura plus le soleil, il n'y aura plus la lune. Les personnes qui seront sauvées et qui vivront désormais éternellement avec Dieu ne dépendront plus de la manière dont ces personnes vivront, sous la forme sous laquelle elles vivront. Elles ne dépendront plus du soleil, de la lune, de quoi que ce soit. Ça ne sera plus ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, cette terre sur laquelle nous vivons, elle est appelée à disparaître, c'est-à-dire Dieu va faire autre chose. Dieu déclare qu'il va faire autre chose. Ésaïe 65, 17, « Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Alors c'est pour ça que je vous dis, tout ce qui doit arriver, arrivera. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Et nul n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Ne vous laissez pas tromper, séduire par toutes sortes de promesses que les hommes font à l'humanité, pensant pouvoir apporter à l'humanité par leur propre sagesse et leur propre intelligence, donc la solution, les solutions aux besoins des hommes, à l'éternité des hommes. Non, ce n'est pas possible. On n'empêchera pas à ce qui doit arriver d'arriver. Tant que ce ciel, c'est pour ça que, en ce qui concerne ce système dans lequel nous vivons jusqu'à maintenant, le système solaire, nous dépendons du soleil, nous dépendons de la lune pour qu'il y ait la vie. Eh bien, en ce qui concerne cette terre que nous connaissons, sur laquelle nous sommes jusqu'à maintenant par la volonté de Dieu, il est dit que tant que ce ciel-là et cette terre-là demeure, rien de ce qui doit arriver, qui a été annoncé, ne sera empêché d'arriver. Personne n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Personne. Il y a eu des prophéties dans les temps passés qui se sont accomplies. Il y en a qui s'accomplissent. Et il y en aura qui doivent s'accomplir et qui s'accompliront. Personne n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Regardez même concernant Jésus, Actes des Apôtres. Je lis par exemple au verset 27, chapitre 4, verset 27. Actes des Apôtres 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Écoutez bien,
Hérode et Ponce Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, c'était des ennemis à la base. Ils sont devenus des amis, c'est-à-dire ils se sont mis ensemble contre Jésus. Mais écoutez bien ce qui est dit. Ils ont fait cela pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce qu'ils ont fait dans la réalité, c'était les projets de Dieu, c'était le plan de Dieu, c'est ce qui devait arriver. Jésus est venu sur la terre dans ce but par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce sacrifice, par rapport à sa vie offerte. C'est pour cela qu'il était venu. Il était venu pour cela et nul n'aurait pu empêcher à cela d'arriver. Il était venu pour donner sa vie en sacrifice, pour sauver les hommes que nous sommes. Et le salut est en Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait ce sacrifice, il fallait qu'il vienne, il fallait qu'il soit incarné Jésus-Christ dans un homme, et il fallait qu'il aille jusqu'à la croix, qu'il boive cette coupe de la colère de Dieu, parce que lui seul, Jésus-Christ, lui seul, Jésus-Christ, pouvait nous délivrer de nos péchés et nous sauver. C'est quelque chose qui devait arriver. Ponce Pilate et Hérode se sont ligués contre Jésus, mais tout ça, c'était le projet, le plan de Dieu. C'était inévitable pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils ont fait cela parce que c'est ce que la main de Dieu, le conseil de Dieu avait arrêté d'avance. C'était inévitable, ça se serait toujours fait. Tout ce qui doit arriver arrivera. Alors, ne vous laissez pas tromper et séduire parce que la vie est là, parce qu'on a l'impression que les choses reprennent, l'économie continue. Oui, tant mieux, parce que nous vivons encore sur cette terre. Et le but pour nous n'est pas de vouloir vivre dans la difficulté. Le but, c'est de pouvoir, tant qu'on peut améliorer nos vies, c'est d'améliorer notre vie. Mais il n'en demeure pas moins qu'on n'empêchera pas à ce que la main de Dieu et le conseil de Dieu a déjà arrêté d'avance d'arriver. Ça arrivera. Qu'est-ce qui arrivera? L'Église de Jésus-Christ va être enlevée. Qu'est-ce qui arrivera? L'Antichrist, qui est le représentant du diable, se manifestera sur cette terre. Qu'est-ce qui arrivera? Les jugements de Dieu vont tomber sur cette terre. Qu'arrivera-t-il encore? Ce sera atroce sur la terre. Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Qu'est-ce qui arrivera? Il y aura une bataille finale appelée Armageddon, où toutes les nations vont se liguer par la puissance du diable contre le peuple d'Israël pour tenter de détruire ce peuple. Qu'est-ce qui arrivera? Jésus-Christ viendra et brisera toutes ces puissances parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il est Jésus-Christ, la parole de Dieu par laquelle Dieu a tout fait, pour laquelle tout existe et en laquelle toute chose demeure et subsiste. Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrivera? Toute personne qui ne veut pas de Jésus-Christ, qui n'acceptent pas le pardon que donne Jésus-Christ, qui ne mettent pas leur vie en règle avec Jésus-Christ, eh bien partiront dans la perdition éternelle pour des souffrances éternelles. Ces personnes seront jetées dans les temps ardents de feu et de soufre, là où le diable, l'antichrist, le faux prophète et tous les anges déchus seront jetés. Qu'est-ce qui arrivera? Toute personne qui aura reconnu que Jésus-Christ est le Sauveur, le Seigneur, qui acceptera Jésus dans sa vie
et qui conformera sa vie à la volonté de Jésus-Christ obtient le pardon de ses péchés et entrera dans l'éternité avec Dieu, où ces personnes seront comme les anges dans les cieux, dans le ciel, et ces personnes désormais vivront éternellement avec Dieu. C'est tout ça qui doit arriver. Et nul n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Alors, la parole de Dieu nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, afin que leurs œuvres ne soient pas dévoilées. Cette lumière qui est venue dans le monde, c'est Jésus-Christ. 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 Cette lumière qui offre le pardon aux hommes, c'est Jésus-Christ. Cette lumière qui accorde la vie éternelle aux hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et préférant les ténèbres à la lumière, ces hommes demeurent dans leur péché et se destinent à la perdition éternelle et aux souffrances éternelles à cause du jugement et de la justice de Dieu. Mais à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce que ceux-là naissent spirituellement une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Christ vit en eux par son esprit, et ceux-là, tant qu'ils demeurent avec Christ, Jésus, sont destinés à la vie éternelle. Nul n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Tant que ce ciel, tant que cette terre sur laquelle nous vivons subsistera, restera là, tant que Dieu n'aura tout ce qui doit arriver arrivera. Et quand tout ce qui doit arriver arrivera, Dieu fera de nouveaux cieux, une nouvelle terre sur laquelle descendra la nouvelle Jérusalem. Ce sera un autre système de vie. Il n'y aura plus le soleil, plus la lune. On n'aura plus besoin de ce système que Dieu a créé au départ, qui nous permet de vivre aujourd'hui. Ce sera un autre système. Ce ne sera plus le système solaire. Nul n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Alors écoutez, ne vous faites pas d'illusions, que personne ne se fasse d'illusions en plaçant sa confiance dans des utopies pour faire croire aux gens qu'ils vont sauver la terre, qu'ils vont trouver un autre système, ou peut-être on va transférer notre esprit ou je ne sais pas quoi dans des sortes de robots, et comme ça l'homme ne mourra plus, il vivra éternellement avec un autre corps que les hommes auront façonné. Tout ça, c'est de l'illusion, ce sont des mensonges. Venez à Jésus-Christ, restez à Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ seul qui peut vous sauver. Et Dieu a annoncé d'avance les choses qui doivent arriver, et nul n'empêchera à ce qui doit arriver d'arriver. Si vous n'êtes pas encore à Jésus, priez avec moi, s'il vous plaît. Puisse l'Esprit Saint vous convaincre. Je ne peux pas vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui peut vous convaincre. Seigneur Jésus-Christ, si tu es la vérité, si ce que cet homme dit est vrai, révèle-toi à mon cœur. Parle-moi. Je veux te rencontrer, je veux te connaître si tu es vrai. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est très simple. Si vous faites cette prière sincèrement, Dieu se révélera à vous d'une manière ou d'une autre. Et si vous êtes déjà à Jésus-Christ, ne regardez plus en arrière. Ce que vous avez laissé pour avoir Jésus-Christ, laissez ces choses là où vous les avez laissées et continuez à avancer pour aller jusqu'au bout de ce chemin avec Jésus-Christ. Mais ne revenez plus jamais en arrière, car malheureusement, ce sera encore plus terrible pour les personnes qui un jour s'étaient engagées avec Jésus-Christ et pour quelque raison que ce soit ont abandonné ce chemin, cette vérité et cette vie.
ce sera encore plus terrible car elles auront connu la vérité, elles s'y seront engagées à un moment donné de leur vie et malheureusement elles auront abandonné. Ce sera plus terrible encore pour elles. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour toute personne qui entendra, visionnera ce message, que ton amour par le Saint-Esprit les touche, que celles qui sont déjà avec toi soient scellées encore de ton esprit pour ne jamais revenir en arrière, que celles qui étaient avec toi, qui ne sont plus mais qui entendent ce message, reviennent à la vie en toi, Jésus-Christ, si c'est encore possible, et que celles qui ne sont pas encore à toi, Christ Jésus, maintenant soient touchées en ton nom et par le Saint-Esprit, afin, de te recevoir comme Sauveur et Seigneur de leur vie, et qu'elles puissent ainsi passer de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière. Béni sois-tu, Jésus-Christ, pour toute âme que tu sauveras à travers ce message, pour toute âme que tu bénis, pour toute âme qui vient à la vie et qui demeure et demeurera dans ta vie pour l'éternité. Toute la gloire, l'autorité et la puissance est à toi, Jésus-Christ, au siècle des siècles. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt pour un autre message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous vienne en aide en fonction de vos besoins, à chacun en fonction de votre situation, que le Dieu de la vie vous réponde favorablement. Il s'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. À bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus.